Je veux démissionner. Quoi? C'est un poste à 28 000 yuan par mois. Tous les équipements de bureau de l'entreprise semblent me viser. À cause de ça, chaque jour au bureau, je vise comme un chien. Je n'en peux vraiment plus. Le premier jour, tout le monde pouvait pointer. Mais moi, je n'ai pas réussi à pointer mon arrivée. Le deuxième jour, la clim souffle de l'air chaud sur les autres. Mais sur moi, c'est toujours du froid. Xiao Song, il fait super chaud dans ce bureau. Pourquoi tu es habillé si épais? Sor Wang, la clim souffle de l'air froid sur moi. Vraiment? Je vais essayer. Mais c'est bien de l'air chaud. Le troisième jour, la machine à café. Les autres peuvent s'en servir normalement. Mais dès que je m'approche, elle me projette du café brûlant. Le quatrième jour, l'imprimante. Tout le monde l'utilise sans problème. Mais dès que je l'utilise, elle sonne l'alarme. Je n'en peux vraiment plus. Si tu ne veux vraiment pas continuer, alors allons démissionner ensemble. Même si mon salaire n'est que de 5 000 yuan. Je suis encore jeune. Je peux prendre plusieurs petits boulots. Je suis sûr qu'on pourra rassembler assez d'argent pour acheter une maison et se marier. Comment tu t'es blessé à la main? Ce n'est rien, j'ai juste pris trop de petits jobs. J'ai eu une tendinite. Si tu continues comme ça, tu vas abîmer ta santé. Au pire, je vais encore supporter un peu et retourner travailler à l'entreprise. Peut-être que tout ça, c'était juste des coïncidences. Une fois ce jour passé, tout ira bien. Ah, au secours, je ne veux pas mourir. À l'aide, ah. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Les affaires de l'entreprise ne visent que moi. Song Quintian. Song Quinti. Song Qinging. Bienvenue dans l'entreprise. Tes empreintes digitales sont enregistrées dans le système. N'oublie pas de pointer à l'entrée et à la sortie. J'ai été réincarné. Je revis le jour où je suis entré dans l'entreprise. Sir Zhang, mes empreintes digitales sont très effacées. Est-ce ce que tu pourrais m'enregistrer les 10 doigts, s'il te plaît? Comme ça je ne risque pas d'avoir des soucis pour pointer. Et je ne te dérangerai plus. Il y a tant de collègues dans la boîte, mais tu es la première à demander à enregistrer les 10 empreintes. Merci, Sir Zhang. Dans ma vie précédente, j'ai été tué par les objets de l'entreprise. Maintenant que je suis revenu à la vie, je dois comprendre tout ça, découvrir ce qui se passe vraiment. J'ai enregistré les 10 empreintes. Normalement, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Je tente d'abord. Appuie fort sur tes doigts, appuie fort sur tes doigts, appuie fort sur tes doigts, appuie fort sur tes doigts. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Même avec les 10 doigts enregistrés, ça ne fonctionne pas. Peut-être que c'est la machine à pointer qui a un problème. Qu'est-ce que tu fais à traîner comme ça? Tout le monde attend la file pour pointer. Je suis la nouvelle Song Qinging. Désolé, vraiment, je vous dérange tout. Impossible de pointer avec mon empreinte. Tu n'arrives pas à déféquer. C'est la faute des toilettes. La pointeuse n'a jamais eu de soucis. Oui, c'est vrai. Pousse-toi, arrête de bloquer la pointeuse. Carte de pointage. Pourquoi tu peux, toi? Je vais essayer encore. Appuie fort sur tes doigts, appuie fort sur tes doigts. Appuie fort sur tes doigts. Tout à l'heure chez Sir Zhang, j'ai enregistré mes 10 doigts. Mais ça marche toujours pas. La machine n'aurait pas un défaut. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tout le monde reste autour de la pointeuse? Regarde Sir Zhang. Appuie fort sur tes doigts, appuie fort sur tes doigts. Sir Zhang. Peut-être que la machine a un problème? L'empreinte qu'on vient d'enregistrer fonctionne. La pointeuse est peut-être cassée. Je vais demander à la remplacer. On va te valider la carte pour aujourd'hui. Merci Sir Zhang. En changeant de pointeuse, le problème d'avant ne devrait plus se produire, comme dans ma précédente vie. Voyons maintenant la clim de la boîte. Est-ce ce qu'elle me souffle encore juste du froid? C'est encore comme avant. Xiao Song, même si la clim est branchée au bureau,
On peut toujours attraper froid sur le chemin du boulot. Habille-toi plus chaudement. Dis-moi, est-ce que t'as pas remarqué que la température de la clim est super basse ici? Elle souffle de l'air chaud. C'est toujours la même température. Et en plus, c'est une clim centrale ici. Les bouches d'aération sont toutes identiques. Excuse-moi, tu peux t'installer à mon poste. Pour tester la température, pour vérifier pour moi. D'accord. Xiao Song. Ton poste n'a aucun souci. Ça souffle du chaud. 10. Tu n'as pas remarqué. Quand vous êtes là, tout va bien. Mais dès que je m'assieds à mon poste, direct, ça souffle du froid. Il y a plein d'autres postes dans l'entreprise. Va tester sur un autre poste. Ok, je vais essayer. Ça marche toujours pas. Dès que je m'assieds, ça souffle du froid. Viens t'asseoir avec moi pour vérifier. Non, ça souffle du chaud. Xiao Song, tu dors pas assez ces temps-ci. T'es trop anxieux. C'est vraiment bizarre. La clim ne viserait que moi. Pourquoi la boîte embauche un cinglé? Tellement de bruit, comment bosser dans ces conditions? C'est clair. Il suffit juste qu'il s'assoie et la clim souffle sur lui. Franchement, la clim a une conscience ou quoi? Franchement. Même si ces deux collègues sont toujours contre moi, je n'ai jamais eu de conflit direct avec eux. Ils n'ont pas autant de pouvoir pour contrôler la pointeuse et la clim, s'ils me veulent vraiment du mal. Tu as bien pointé, tu peux y aller. Serzang a changé la pointeuse. Je devrais enfin pouvoir pointer à la sortie. Appuie fort sur tes doigts. Ça ne fonctionne toujours pas. C'est vraiment Serzang qui bidouille tout ça. Elle m'a bien enregistré les 10 empreintes. Il n'y avait pas de malice. Mais dans cette boîte, c'est la seule qui peut contrôler la pointeuse et la clim. En plus, à l'entretien, je l'ai accidentellement percuté. Ce projet doit avancer lentement. Ah, désolé, désolé. Tu as acheté des vêtements à plusieurs milliers de yuan. Toi. Song Kanging. Qu'est-ce que tu fais à traîner près du poste de Sir Zhang? Je trouve que sa plante verte est jolie. Je venais jeter un œil. Premier jour, t'es crevé. Dans ma précédente vie, c'est au bout d'un mois dans la boîte que les objets m'ont tué. Dans cette vie, si je n'arrive pas à résoudre ce problème avec les objets de la boîte qui me visent, je devrais peut-être prévenir le directeur Chen à l'avance. Je vais démissionner. Kanging, j'y ai pensé. Si je bosse dur, et toi tu gagnes 28 000 yuan par mois, on pourra économiser l'apport pour acheter un appartement. On pourra se marier. Merci pour tous tes efforts. Non, ce n'est pas un effort, t'épouser est mon plus grand rêve. Avec un appart. Tes parents accepteront de me donner ta main. Ça fait 7 ans que moi et Shen Chong sommes ensemble. Nous en sommes arrivés là. Je ne peux pas décevoir son amour. Quoi qu'il arrive. Je dois d'abord percer le mystère. Dames objets de la boîte qui me visent. Arrêtez-vous tout un instant. Son Kinging. Hier, profitant du départ de tout le monde après le travail, il agissait de manière sournoise. On ne sait pas ce qu'il faisait au poste de travail de Zhang Ji. Vérifiez tout si vous avez perdu quelque chose. Impossible, comment Xiao Song aurait-il pu faire une telle chose? Homme. Je n'en suis pas si sûr. Après tout, on connaît le visage mais pas le cœur des gens. Hier, Xiao Xia ne m'a pas vraiment vu faire quoi que ce soit. Il m'accuse ainsi sans raison. Est-ce ce que c'est vraiment lui qui utilise les affaires de l'entreprise pour me viser? Son Kanging, pourquoi tu ne dis rien? Serais-je en train de toucher juste? Je n'aurais jamais cru qu'un diplômé d'une grande université pourrait aussi connaître un acte aussi mesquin. Xiao Xia. Après le travail d'hier,
Je suis effectivement allé à l'appartement de Zhang Ji. Mais t'as vu de tes yeux que j'ai volé quelque chose? Si oui, alors montre-moi la preuve. Sinon, je te poursuis pour diffamation. Et je me réserve le droit de mener des actions en justice. Ça suffit. Nous sommes tous collègues. Xiao Song passait peut-être par hasard près de mon poste. Xiao Xia, ne te méprends pas non plus. D'accord, tout le monde au travail. Ne laissez pas une broutille gâcher l'ambiance. Eh Xiao Song. Voici les documents que le responsable t'a demandé d'organiser. Une fois fini, tu dois refaire une copie pour le chef. Le chef en a besoin d'urgence. D'accord, Sir Zhang. Sir Zhang me défend ainsi. Apparemment, j'ai été trop méfiant hier. Heureusement, en revenant à la vie, j'ai acheté une caméra. Peu importe qui agit derrière mon dos. S'il est filmé, je pourrai le prendre sur le fait. Dans ma vie précédente, dès que j'utilisais l'imprimante de l'entreprise, une alerte se déclenchait. Si je ne me trompe pas, Sir Wang avait bien acheté une imprimante personnelle. Elle n'appartient pas officiellement à l'entreprise. Sir Wang, puis-je emprunter ton imprimante? Oh, pas de souci, utilise-la comme tu veux. Merci Sir Wang. J'avais bien deviné. Avec l'imprimante de Sir Wang, aucun problème. Non. Pourquoi cette imprimante est-elle en panne? Cette imprimante n'arrête pas de bugger. Je m'en doutais qu'elle avait un souci. Heureusement, c'est un modèle acheté sur le compte affaires. Je ferai une demande à l'entreprise plus tard. On en achètera une nouvelle. Cette imprimante a été achetée avec les fonds de l'entreprise. Oui, pourquoi? Tant que c'est un objet de l'entreprise. Je n'y échapperai pas. Xiao Song, j'ai demandé à Zhang Xia. Tes documents sont prêts. Je vais bientôt avoir une réunion avec un client, je les utilise. Désolé chef, je n'ai pas encore fini d'imprimer. Quoi? Dame, documents si importants ne sont même pas prêts. Je t'avais dit que c'était urgent, non? Chef, j'y vais tout de suite. Tu traînes autant, tu as de la sueur dans la tête ou quoi? Ce mois-ci, je te retire 20% de ta prime. Demain matin à 9 heures, je veux ces documents sur mon bureau. Un retard de plus et tu dégages. Oui, chef. Enfin terminé. Maintenant, je n'ai plus qu'à emmener ce fichier à l'imprimerie en bas. Je le remettrai au chef demain. Aujourd'hui, l'imprimante de Sir Wang est soudainement tombée en panne. Ma caméra était justement tournée vers son poste de travail. Donc, il suffit de regarder sur la vidéosurveillance. Si Xia Xia et Li Qiang ont manipulé l'imprimante de Sir Wang, c'est bon. Pas de souci, Xiao Xia et Li Qiang, du début à la fin, ne se sont jamais approchés de l'imprimante de Sir Wang. Donc ce n'est pas eux qui me visaient. Il se fait tard. Autant rentrer chez moi d'abord. Que se passe-t-il? Même la porte principale de l'entreprise commence à me viser. Ah ah. À l'aide. Au secours. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Est-ce ce que? Je ne peux vraiment pas échapper à mon destin passé, d'être persécuté par les objets de l'entreprise jusqu'à la mort. Quel est ce bruit? Y est. Donc, en fait, voilà le secret de la persécution par les objets de l'entreprise.
Qingqing, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas dit que tu faisais des heures sup à l'entreprise hier soir. Impossible de te joindre par téléphone. J'ai été enfermé à l'entreprise hier soir, et mon portable s'est cassé. Le service de l'immeuble m'a sorti ce matin seulement. Le chef veut les dossiers à 9 heures ce matin. Sinon, il me vire. Alors, tu vas faire quoi? Il est déjà plus de 10 heures. T'as tant galéré pour décrocher un aussi bon boulot. Il faut absolument que tu te battes pour ça. Pas grave, je vais changer de vêtements et m'expliquer avec le chef. Même les petits trucs, tu les rates. Où est ce que j'ai demandé? Vous paradez tout en parlant tout le temps. Alors parlez maintenant. Patron, Xiao Song était responsable de cette tâche. Je l'appelle pour voir. Dis-lui de ne pas venir. Chef. Son Qingqing, comment oses-tu revenir à l'entreprise? Tu n'as pas réussi la moindre mission. Maintenant, dégage. Chef, je n'ai pas échoué dans mon travail. J'ai quelque chose à vous dire. C'est une question qui concerne l'avenir de l'entreprise. Oh, l'avenir de l'entreprise. Dis-le-moi. Ah, c'est donc comme ça. Xiao Song, tu aurais dû le dire plus tôt. Je t'ai mal compris. Désormais, tu peux travailler en horaire flexible. Plus besoin de badge ou de pointage. Dame talent comme toi, il faut absolument les garder dans l'entreprise. Chef, je ne vous décevrai pas. Retourne au travail. Si vous aviez ne serait-ce qu'un dixième des compétences de Xiao Song, mon entreprise serait déjà en bourse. Maintenant que je connais le secret des objets de l'entreprise. Alors ce jeu ennuyeux. Je vais vraiment y participer avec vous. Veuillez appuyer à nouveau avec votre doigt. Cette pointeuse ne reconnaît jamais mon empreinte digitale. Le système pensera que je la bloque. Sœur Zhang, n'est-ce pas toi qui fais l'enregistrement de toutes les empreintes de l'entreprise? Comment se fait-il que je ne puisse pas pointer? La pointeuse est encore en panne, non? Faut-il la changer encore une fois? Laisse tomber. Cette pointeuse s'use trop vite. La direction va encore en parler. Eh, Xiao Song, tu as pointé? Tu as oublié que le chef a dit que je n'avais plus besoin de pointer. Ah oui? Le chef est vraiment bienveillant avec toi. Oui, salut, je m'en vais. Eh, comment ça avance? Qu'a dit le chef? Tout va bien. Le chef a dit que j'ai très bien travaillé. L'entreprise ne peut pas se passer de moi. Ah oui, tant mieux. Je m'inquiétais justement. J'avais peur que votre chef te vire. Xiao Song, pourquoi tu t'es emballé comme un zombie? Tu veux devenir la mascotte de l'entreprise? Je suis fragile. Il vaut mieux que je me couvre bien. Moi aussi je ressens un peu de froid. Eh, pourquoi tu deviens aussi parano? Dans le bureau, c'est de l'air chaud. Ce n'est que mon poste qui souffle du froid. Sir Wang, viens donc essayer. Cesse d'être parano. À mon avis, tu es juste un peu faible. C'est la clim qui s'acharne sur moi. Je veux changer de poste. D'accord, d'accord. Au pire, on demande à quelqu'un pour la maintenance. Xiao Song, tu pourrais me prêter ta couverture. Je n'en peux plus avec ce froid. Je crains que non. Je ne suis pas encore guéri de mon rhum. Essaie de supporter un peu. Pourquoi supporter? Tu vas payer mes médicaments si j'attrape froid. Je ne suis pas ta mère. Pourquoi je paierai tes médicaments si tu es malade? Song Tianxin, pourquoi tu fais ta sarcastique? Pourquoi tu cries comme ça? La couverture, Xiao Song l'a apportée elle-même. Si elle veut la prêter, elle le fait. Et puis il fait tellement chaud dans le bureau.
Si tu as froid, trouve ta solution. Song Tiangxin, tu vas voir. Je n'en peux vraiment plus. Ce n'est que le début. Tu veux prendre un café? Non merci, sœur Wang. J'ai commandé à manger. Ah ah. Sœur Wang, toi aussi tu t'es brûlée avec la machine à café? Je ne comprends pas ce qui prend à cette machine. Elle a jailli beaucoup de café. J'ai failli avoir des cloques sur ma main. Vraiment, je vais essayer. Bonne chance. Ben rien d'anormal. C'est quand même bizarre. Cette machine à café marche par intermittence. C'est peut-être juste un petit problème. Sir Wang, ne te prends pas trop la tête, merci. Ah, pourquoi il n'y a plus d'eau? Ah ah ah. Chia Chia, tu n'aurais pas fait pipi sur toi. Eh, va d'abord te laver. Pourquoi la chasse ne marche plus alors que quand je... Song King King, tu vas trop loin. C'est toi qui me fais une trace, non? Pourquoi es-tu aussi propre? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Tu étais la seule aux toilettes. Qui d'autre à part toi? Cesse de me provoquer. Peut-être que ces toilettes s'en prennent juste à toi. Pourquoi les toilettes ne s'en prennent pas aux autres? Pas à moi. Juste à toi. C'est de ta faute. Toutes ces saletés auraient dû être jetées sur toi. Pourquoi tu dis que ça devait arriver à moi? Tu sais quelque chose, non? Depuis que tu es arrivé dans l'entreprise, ces choses ont commencé à tourner mal. Tu es un vrai porte-poisse. Porte-poisse, le patron a dit que l'entreprise ne pouvait pas se passer de moi. Chia chia. Tu aurais mangé quelque chose dans les toilettes. C'est pour ça que tu as ce mauvaise haleine. Tu dis n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui se passe ces derniers temps. Je n'arrive plus à pointer. Je me suis aussi brûlé avec la machine à café. Récemment, dans notre entreprise, les objets deviennent de plus en plus étranges. J'ai toujours du vent froid ici. À force, je suis tombé malade. J'ai dépensé 300 à l'hôpital. Qu'en penses-tu? C'est la faute de Song King King. Depuis son arrivée, elle fait toujours des histoires à propos du matériel du bureau. Comment ils s'en prennent à elle? Maintenant, c'est à notre tour. Quelle poisse! Mang-ji, donne ton avis. Aïe, maman, ça sent tellement mauvais. Tu as nettoyé les toilettes à la main. Qu'est-ce que tu as fait? Ça impacte l'environnement du bureau. Comment pouvez-vous faire ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a fait gicler de l'eau du toilette sur moi. Voilà pourquoi je suis dans cet état. Xiao Song, explique-nous ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi elle dit ça. Peut-être qu'il est stressé et devient parano. Je n'ai pas de super pouvoir. Comment pourrais-je faire gicler l'eau des toilettes? Oh là là, regarde-toi. Va vite te changer à la maison. C'est de sa faute. Toutes ces saletés auraient dû être jetées sur lui. C'est vraiment insupportable. Même moi, avec mon gros rhum, je ne supporte pas ça. Xiao Song, que se passe-t-il exactement? S'il y a un problème entre collègues, parlez-en franchement. Tu dis que c'est moi qui t'ai fait asperger d'eau sale? Oui, qui d'autre à part toi? Sir Wang, dans ce cas. Allons vérifier la vidéo de surveillance. Je me souviens qu'il y a une caméra à l'entrée des toilettes. Je ne peux pas avoir trafiqué les toilettes à la main. Oui, oui, il y en a une. Mais il y a tellement de gens qui entrent aux toilettes chaque jour. Comment confirmer? Les toilettes ne peuvent pas tomber en panne sans raison. Quelqu'un a forcément saboté avec des outils. Ou alors un mec après le travail. Est allé express dans les toilettes des femmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je suis allé dans les toilettes des femmes?
Il n'y a pas que toi comme homme dans l'entreprise. Quelle réaction, tu te sens visé? Ce ne serait pas toi, par hasard? Tu m'accuses à tort. Li Qiang, ce n'était qu'une supposition. Oh, j'ai juste peur que vous me preniez pour un pervers. Alors vérifions les caméras. Merci pour ton aide, Sir Wang. Avez-vous fini votre travail? C'est l'heure du travail, pas du bavardage. Qu'est-ce que tu fais? L'image de l'entreprise. Est-elle importante ou pas? Chef Xiao Song-il. Tu oses parler? Xiao Song, qu'est-ce qu'il en est de ta présence ces derniers temps? Tu ne pointes jamais. Tu prends l'entreprise pour chez toi? Retourne travailler immédiatement. Li Qiang, imprime 5 copies de ton plan. D'accord, chef. Xiao Song, imprime-les. Si on te demande d'imprimer, fais-le. Pourquoi demandes-tu à Xiao Song de le faire? N'a-t-il donc rien d'autre à faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec l'imprimante? Débranche l'alimentation. Sinon, ça va déclencher le détecteur de fumée. Oh non, j'ai fait la moitié de mon dessin. Je ne l'avais pas encore sauvegardé. Tu n'as plus envie de travailler, c'est ça? Alors, la sensation d'être la cible des équipements de bureau est agréable, n'est-ce pas? Maladroit comme toujours. Il faut que je dise tout pour chaque chose. Est-ce ce que tu es vraiment capable de faire ce travail? Oui, je le peux. Chef, c'est juste que l'imprimante est en panne. Chef, ça ne vous retarde pas pour la réunion, j'espère? Seul Xiao Song a le sens de l'observation, prends-en de la graine. Madame Wang, pourriez-vous vérifier la question de la vidéosurveillance, s'il vous plaît? Ils disent que la vidéosurveillance ne marche pas. On ne peut pas vérifier pour le moment. Ce n'est pas grave, j'ai déjà trouvé la caméra moi-même. Regardez, Madame Wang. Je n'ai vraiment pas mis de bâton dans les roues de Xiao Xia. Alors, c'est peut-être moi qui me suis trompé. La prochaine fois, ouvre grand les yeux et assure-toi des faits. Comme ça, tu ne passeras pas pour une folle. Juste devant la porte, on disait encore que la vidéo était cassée, franchement. Te voilà rentré, viens vite manger. Tiens, ce sac, je ne l'ai jamais vu. C'est nouveau? Oui, il est beau, non? Il m'a coûté 10 000 yuan. Aussi cher que ça? N'avions-nous pas convenu d'économiser ensemble pour acheter un appartement, et ensuite de nous marier? Pourquoi ne sommes-nous toujours pas mariés? Qu'est-ce que ça change si je dépense un peu mon argent? Ce n'est rien, c'est ton argent. Tu peux le dépenser comme tu veux. C'est juste qu'on avait convenu d'acheter un appartement, puis de se marier, non? On peut aussi se marier en louant un logement, tu sais. Mais, bon. J'ai eu une longue journée de travail, je suis fatiguée. Je dois encore remettre un rapport demain. Chef, voici le plan que j'ai préparé. Voyez-vous des points à compléter? Ça va, Xiao Song? Tu as beaucoup progressé récemment. Tu t'adaptes très rapidement. Les derniers projets ont également été bien conçus par toi. Les clients sont tous très satisfaits. Heureusement que je t'ai gardé dans l'équipe. C'est grâce à vos bons conseils que j'ai réussi. Xiao Song, tu vas négocier ce partenariat. Tant que tu conclus l'affaire, je t'accorderai non seulement une grosse prime, mais je te confirmerai également en avance. D'accord, chef. Je garantis d'accomplir la mission. Oh, tu vas encore te vanter devant le chef. Ah, je ne peux pas rivaliser. Song 5 est vraiment la favorite du chef. Ils veulent encore essayer leurs anciennes méthodes contre moi. L'ordinateur est en panne. Je te l'avais dit, tu portes malheur.
Ah, pourquoi mon ordinateur a-t-il planté? Eh bien, même mon chef ne fonctionne pas. Avez-vous tout sauvegardé vos projets? Comment allons-nous expliquer cela au chef? Song King King. Quoi? Je vous jure que je n'ai même pas touché à ça. Pourquoi voulez-vous encore me calomnier? Heureusement que j'ai fait une copie de mon plan. Sinon, je serais vraiment piégé. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est le jour du dîner de groupe. Rassemblez vos affaires. Allons-y. Eh, Xiao Song, viens vite. Eh. Alors, qu'est-ce que vous voulez manger? Allons dans ce nouveau barbecue qui vient d'ouvrir tout près. Eh, Xiao Song. C'est ta première fois à notre dîner collectif, non? Oui, tu veux manger quelque chose en particulier? Un riche qui veut quand même dîner avec nous. J'ai peur qu'il ne me fasse tomber. Pourquoi cet ascenseur sent aussi mauvais? C'est dégoûtant. Ne serait-ce pas à cause de quelqu'un? La dernière fois, l'eau sale n'a pas été totalement nettoyée. Toi, il est interdit de s'agiter dans l'ascenseur, tu ne le sais pas? Attention, il peut y avoir des accidents dans l'ascenseur. Bon, ça suffit. Nous sommes tous collègues ici. Ce n'est rien de grave. Justement, ce soir on sort tout manger ensemble. Ça permet de renforcer nos relations. Allez, on y va. Xiao Song, le client est tout près de l'entreprise. D'accord, j'y vais tout de suite. Le chef vient de me confier un nouveau projet. Je dois d'abord faire des heures supplémentaires. Allez-y manger, ça va. D'accord, on t'attendra là-bas. Ah oui, on dirait qu'on a tout envie de dîner avec lui. Il a un sacré ego. Aujourd'hui, on est le 8 février. Le jour où je suis morte d'une chute dans ma vie précédente. Shen Chong, je dois faire des heures supplémentaires aujourd'hui. Le chef a dit que si je conclus ce partenariat, je pourrais être confirmé en avance. C'est super, King King. Alors, il faut absolument fêter ça. Shen Chong. Et si j'ai un accident au travail? Ne te fais pas trop de soucis. Tout se passe bien au travail ces temps-ci. Tu as raison. Ma vie ira aussi bien que mon travail. Oui, Kanging, avec cet état d'esprit, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Je pense pareil. Ah, et Kanging? Qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Que se passe-t-il? Kanging, Kanging. Liu Liu. Je vois du sang qui coule. Mon Dieu, l'ascenseur s'est écrasé, il y a un mort. Qui a eu tellement de malchance? On dirait que ça vient du 33e étage. Heureusement qu'on a pris l'ascenseur plus tôt. Sinon, ça aurait été nous. Oui. QQ. Aidez-le vite. Ma copine est dedans. Je vous en supplie, sauvez-la. Monsieur, nous sommes en train de porter secours. Veuillez reculer. C'est dangereux ici. Elle est dans l'ascenseur. Elle m'a encore appelé. Et puis elle m'a dit que l'ascenseur s'effondrait. Non, je vous en supplie. Sauvez-la absolument. Monsieur. Veuillez vous calmer. L'étage est très haut. La sécurité dit que l'ascenseur est tombé sans aucun tampon. La victime pourrait. Écartez-vous. Grande sœur. Je me souviens que Xiao Song est parti voir le client. Il se pourrait qu'il soit dans l'ascenseur? Mon Dieu, il vient juste d'arriver il y a un mois. Comment c'est possible? Xia Sonje vient juste d'obtenir son master. Si jeune et... Même si parfois on n'était pas en accord, en y réfléchissant bien. Il était plutôt sympa. Comment ça se fait qu'il ait eu ce malheur? Service technique, sortez de là, vous. Pourquoi ne pas entretenir correctement l'ascenseur? La vie de ma copine a été détruite pour rien. Vous en portez la responsabilité principale. Monsieur, nous sommes désolés. Nous avons vérifié tout de suite l'ascenseur en question.
Tous les paramètres indiquaient un fonctionnement normal. L'ascenseur a été inspecté totalement la semaine dernière. Aucun souci n'a été détecté. On ne sait pas pourquoi il s'est soudainement écrasé. Je travaille ici depuis 10 ans. Jamais il n'y a eu d'accident de ce genre. Au pire, il y a des pannes qui durent quelques minutes. L'ascenseur a toujours été fiable. Comment ça a pu arriver aujourd'hui? Bande d'incapables. Quoi qu'il arrive, ma copine est morte. Je veux des explications. Vous devez en répondre. Sinon, je viendrai tous les jours faire du grabuge ici. Je vais ruiner votre réputation. Où est votre patron? Ma copine m'a dit plusieurs fois que vous l'avez toujours ciblé au sein de l'entreprise. Votre patron doit aussi me donner une explication. C'est super, c'est super. Il n'y a personne dans l'ascenseur. Personne? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment peut-il n'y avoir personne? Remettez l'interrupteur de l'ascenseur, s'il vous plaît. Nous avons déjà inspecté, il n'y a personne. Non, ce n'est pas possible qu'il n'y ait personne. Je vous en supplie, sauvez-la, je t'en supplie. Vraiment, tu es entouré de problèmes. Les choses de l'entreprise te ciblent, mais ce n'est pas tout. Les gens autour de toi pensent aussi à ta vie. Si tu ne peux pas profiter pour leur soutirer une indemnité, bien sûr que tu trouveras ça dommage. Merci de m'avoir révélé les secrets de cette entreprise. Sinon, je serais resté complètement dans l'ignorance. Moi aussi, je suis partie de cette entreprise. Je ne veux pas que tu deviennes comme moi, victime des objets du bureau. Le véritable spectacle va bientôt commencer. Comment est-ce possible? Son Kinging n'était pas dedans. Est-ce ce qu'elle n'est vraiment pas morte? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On dirait que tu espères que ta copine soit morte. Non, c'est juste bizarre. Elle était dans l'ascenseur et m'a même appelé. Elle m'a dit que l'ascenseur s'effondrait. J'ai même entendu ses cris. Comment pourrait-elle ne pas être là? Monsieur de la sécurité. Il n'y a personne dans cet ascenseur. Mais ce sang, d'où vient-il? S'il n'y a pas de blessés, comment peut-il y avoir du sang? Ce n'était en fait pas du sang. Ce n'était en fait pas du sang. C'est génial, Xiao Song. Heureusement que tu n'as rien. Merci mon Dieu. Merci de t'être inquiété pour moi. Wang, je vais bien. Grande sœur, tu m'as vraiment fait peur. Que ferais-je sans toi? Petit, tu as vraiment une sacrée chance. Heureusement que tu n'as rien. On était vraiment inquiet pour toi. Vraiment. Jeune homme, tant que ta copine va bien, c'est l'essentiel. Sacré frayeur. L'ascenseur de l'immeuble doit être inspecté régulièrement. L'ascenseur est un équipement public. Les questions de sécurité sont primordiales. En cas de panne, les conséquences sont inimaginables. Monsieur de la sécurité. Merci de bien vouloir enquêter à fond sur la cause de la chute soudaine de l'ascenseur. Heureusement que je suis sorti juste avant la chute. Sinon, ce serait mon corps là-dedans. Nos collègues du service technique enquêtent déjà. Ne vous inquiétez pas, on va trouver la vérité. Kinging, tu as dû avoir très peur. Viens, je te ramène à la maison. Pas nécessaire. Kinging, c'est à cause du travail que tu es inquiète. Ce n'est pas grave, on demandera un congé à l'entreprise. Oui. Xiao Song, repose-toi tranquillement. Avec tout ce qui s'est passé, le chef comprendra forcément. Oui, rentre vite avec ton copain. Xiao Song, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, je vais en parler au chef. Il comprendra sûrement. Ne sois pas pressé. Attends d'abord que la sécurité ait terminé son enquête. Sinon, si je rentre avec ce meurtrier, je risque de ne pas revenir demain. Son Kinging, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu soupçonnes que ton petit ami veut te nuire. Je suis si gentil avec toi. Tu oses douter de moi. Je soupçonne seulement que quelqu'un a trafiqué l'ascenseur. Et j'étais à la maison. J'ai vu la grosse assurance accident que tu as achetée pour moi. Maintenant, je veux juste connaître la vérité. Pourquoi es-tu comme ça? Monsieur Chen, avez-vous quelque chose à voir avec cette affaire? Non, ne l'écoute pas raconter des bêtises. Ma copine est partie travailler et a commencé à avoir des hallucinations. Pour l'agent de sécurité, ce petit Song-là, il raconte souvent n'importe quoi. Il a peut-être été traumatisé.
Oui, Xiao Song est toujours étrange. Il souffre de paranoïa de persécution. Oui, dans notre bureau avant. C'était tout le temps chaotique. Qu'est-ce qui vous prend à tout? Vous perturbez la loi. Qu'est-ce que vous faites là? Vu la gravité des faits, il faut enquêter à fond. En tout cas, parle moins. Agent de sécurité. Je vais te dire, pourquoi ils veulent que je parte. Parce que mes collègues. Ils sont tous complices de meurtriers. Non, 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 non. Non. Xiao Song, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses vraiment qu'ils veulent te nuire? Song Kang-ying, tu dises n'importe quoi. Song Kang-ying, nous te considérons comme une collègue. Comment peux-tu nous accuser ainsi? Oui, Song King. Tu as été choqué ou quoi? Comment pourrions-nous te faire du mal? Il n'y a rien de ça. Arrête de faire semblant. Vous croyez vraiment bien jouer votre rôle chacun. Ce jeu d'horreur ciblé est amusant. Allez, sortez, à venger. Sunjae King, que veux-tu vraiment? Song Kang-ying, tu n'es pas un peu immature. Encore les Avengers. Tu regardes trop de films, je crois. Song Kang-ying doit nous présenter ses excuses. Song Kang-ying, comment peux-tu salir notre réputation? Tu dois nous dédommager pour le préjudice moral. Kang-ying, tu as vraiment eu peur. Viens, rentre à la maison avec moi. J'espère que vous vous souvenez encore de moi. Puisque c'est vous. Pourquoi êtes-vous encore là? Vous, comment ça se fait? Ne me filmez pas, ne me filmez pas. C'est quoi tout ça, Gu? Sheng Jian et Bian Yue, c'est bien vous. Après votre départ, comment ça va? Sir Wang, tu te souviens encore de nous? Song Kang-ying. Comment oses-tu tenir la main d'un autre homme devant moi? Shen Chong, arrête de faire semblant. Je sais depuis longtemps ce qui se passe entre vous deux. On rompt maintenant. Kang-ying, je sais que tu as su peur. Tu ne savais pas ce que tu faisais à ce moment-là. Xiao Song, pourquoi tu les as amenés? Quand est-ce que je les ai connus? Si tu veux que personne ne sache, ne le fais pas toi-même. Ils ont tout quitté l'entreprise à cause des objets ciblés. C'est toi, Sir Zhang, qui m'as fait entrer à l'époque. Tu m'as déjà oublié aussi vite. Et aussi, c'est l'empreinte digitale de Zhang Xia qui a servi pour mon embauche. Sinon, comment trafiquer? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Impossible, comment saviez-vous? Zhao Xia, Xiaoxia, qu'est-ce qui se passe? Gushen et Jian Yue ne sont restés qu'une semaine dans la société. Pourquoi avez-vous l'air d'avoir vu un fantôme? Mademoiselle Song, que se passe-t-il vraiment ici? Qian, il est temps que la vérité éclate. En fait, je n'étais pas la première à être ciblée. Il y en a eu septembre avant moi. Et notre point commun. Nous étions tous des stagiaires du 33e étage. L'entreprise recrute tous les 6 mois. À chaque recrutement, seul le candidat au diplôme est retenu, comme stagiaire de l'entreprise. Il suffit aux stagiaires de passer 3 mois d'évaluation pour être titularisé, et alors les anciens employés sont licenciés. Et afin d'éviter d'être renvoyés, les anciens employés s'allient pour résister aux stagiaires, en utilisant des objets étranges pour les cibler, pour chasser ces stagiaires. Vos méthodes sont vraiment abjectes. Je comprends pourquoi aucun stagiaire n'a jamais pu rester. Comment pouvez-vous faire des choses aussi folles? Kiki la maudite, elle invente des histoires. Parle de ça au commissariat. Jian Yue, je savais que tu ne pouvais pas être voleuse. Psh, c'est un voleur. Il a été renvoyé pour avoir volé des affaires de la société. C'est pour ça qu'il a été viré. On avait même porté plainte à l'époque. Camarade Van Yuan, vous pouvez vérifier. C'est vrai. Jian Yue et Gushen ont été licenciés parce qu'ils étaient pris à voler. C'est pour ça qu'ils sont partis.
Et maintenant ils se sont rapprochés de Song Kang-ging, pour piéger nous autres anciens. On ne sait pas quoi faire face à la machination. Qian Yue, sale garce, tu n'as jamais vu un bijou. Tu oses voler mon bracelet en or. Je ne l'ai pas fait et je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans mon tiroir. Je ne l'ai même jamais vu. Tu continues à nier. Ça suffit. Allons vérifier la vidéo de surveillance. On verra qui a volé ton bracelet. Tu ne sais pas encore. La vidéo est déjà en panne. On le voit, c'est Jian Yao qui a saboté la caméra pour voler mon bracelet. C'est Express qu'elle a cassé la caméra. Je te jure, ce n'est pas vrai. Croyez-moi, je n'ai vraiment rien volé. Comme si l'objet s'était déposé tout seul dans ton tiroir. Appelons la police, ce bracelet vaut cher. On peut porter plainte. Et vous deux, vous avez intérêt à partir d'ici de vous-même. Autrement, je ferai savoir votre vol à toutes les entreprises du secteur. À toutes les sociétés du secteur. Gu Shen, Jian Yue, vous osez revenir. Monsieur Gu. Mademoiselle Jian. Est-ce que tout cela est vrai? Bien sûr que non. J'ai la vidéo de surveillance de l'époque. Bien sûr que non. J'ai la vidéo de surveillance de l'époque. Impossible d'en avoir. Zhang Xia a menti que la caméra était hors service. Mais c'était pour tromper Gu Shen et Jinmi. On a retrouvé cette vidéo à l'époque. Zhang Xia, tu es vraiment sans scrupules. Comment avez-vous su? Tout ça, tout est enregistré. Et l'ascenseur, c'est quoi l'histoire? On voulait juste que Song Jingqing démissionne d'elle-même. On n'a jamais voulu la tuer. Oui, oui. On n'a jamais voulu tuer qui que ce soit. On n'est pas fous. Comment pourrions-nous tuer quelqu'un? Tu dis. Moi. Je suis juste curieux, continue. Ne pars pas tout de suite. Tu as touché des pots de vin de Shen Chong et Zhang Xia. Tu as trafiqué l'ascenseur. Tu voulais me tuer. Tu as touché des pots de vin de Shen Chong et Zhang Xia. Tu as trafiqué l'ascenseur. Tu voulais me tuer. C'est vrai. C'est eux qui m'ont soudoyé. C'est pour ça que j'ai saboté le câble de l'ascenseur. Au départ, je ne voulais pas sauter. Il raconte n'importe quoi. Je ne le connais même pas. Comment peux-tu m'accuser sans preuve? Après toutes ces années dans l'entreprise, je ne t'ai jamais parlé. Vous deux étiez déjà ensemble. Vous vouliez tuer la copine de Zheng Bei. Pour escroquer l'indemnité. Ce ne sont que des paroles. Tu bases ta calomnie sur quoi? Tu as des preuves. Tu veux des preuves? Je vais t'en donner. J'en ai déjà parlé au responsable de la résidence. Le soir du 8 février, Song Jinji devait mourir complètement. Qu'avez-vous à dire? C'est totalement impossible. Comment as-tu eu l'enregistrement? Kang Ying, ce n'est pas moi. C'est lui, c'est Zhang Xiang. Il m'a forcé à le faire.
Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Jingying. Qingying, ce n'est pas moi. C'est lui, c'est toujours Zheng Xia. Il m'a forcé à le faire. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, Qingying. Tu crois vraiment à tes mensonges? Et, à l'aide, depuis que j'ai rejoint la nouvelle entreprise, j'ai constamment l'impression que les objets de bureau me visent sans raison. Tu travailles chez Xingmeng? Ça m'est arrivé aussi dans cette entreprise. Si tu es disponible, on peut se voir. Je t'expliquerai tout en détail. Assurance accident personnel. Bénéficiaire, Shen Chong. Pourquoi Shen Chong m'a-t-il souscrit une assurance accident de vie? Serait celui qui m'a tué dans ma vie précédente? Qingying, Qingying. Jingying, je suis rentré de la livraison. Aujourd'hui, j'ai gagné 100 yuan de plus. Si je travaille dur maintenant, plus tard, si tu n'aimes plus ton travail, tu n'auras plus de soucis. Tu veux dire, les objets du bureau qui me ciblent, c'est l'œuvre des anciens employés, juste pour que nous, les nouveaux, démissionnions. Exactement. Quelqu'un a-t-il eu un accident dans l'ascenseur avant? Comme par exemple, une chute soudaine d'ascenseur? Non. Même les plus audacieux n'oseraient pas aller aussi loin. Shen Chong. C'est vraiment toi qui veux me tuer. Je ne supporte vraiment plus Song Xiaoqing, Emph. Elle ose me demander de démissionner pour la nourrir. Elle se croit vraiment précieuse. Je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. Viens avec ta grande sœur. Ta grande sœur va s'occuper de toi. Eh, ce n'est pas possible de faire payer la grande sœur. J'ai souscrit une grosse assurance pour son Qingying. Le bénéficiaire, c'est moi. Quand elle mourra, on deviendra riche ensemble et... J'en ai déjà parlé avec le responsable de la résidence. Le 28 au soir, Song Qingying mourra pour de bon. J'en ai déjà parlé avec le responsable de la résidence. Le 8 février au soir, Song Qingying mourra pour de bon. Ah ah ah. Shen Chong. Zhang Xia est ta maîtresse rencontrée en boîte. Tu étais fatigué de n'être qu'un simple réparateur chaque jour. Alors tu as tout fait pour exploiter ma valeur. Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui as tort. Tu devrais mourir. Bébé. Tu viens d'avoir ton diplôme et tu as trouvé un travail à 28 000 yuan par mois. Avec week-end double et congé payé, un tel avantage rare. Sois sage, tu t'y adapteras en 2 jours. Dans ma vie précédente, il me suffisait de démissionner pour survivre. Mais Shen Chong a tout fait pour m'empêcher, simplement pour toucher l'assurance de mon accident. Shen Chong. Tu n'arrêtes pas de me manipuler. Et tu prétends livrer des repas pour me nourrir. Je te le dis. Même si je ne travaille pas, je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. Tu aurais pu ne rien faire et vivre sur moi. Mais maintenant tu ne peux que finir en prison. Xiao Song. Je n'ai jamais su. Je te présente les excuses de leur part. Ne t'inquiète pas. Nous te donnerons forcément une réponse. La loi est impartiale. Nul n'échappe à la justice. J'attends de voir votre chute. Jerry est venu te voir.
Cousine. Tu dois me venger absolument. Song Kiki, Satkars. Je ne la laisserai jamais tranquille. Cousine, tu dois me venger. Song Kinging, Satkars. Je ne la laisserai jamais tranquille. Satkars connaissait la vérité depuis longtemps. Cousine, venge-moi. C'est votre faute à toi et Zhaoxiang, cet idiot. On voulait juste forcer Song Kinging à partir. Mais tu as voulu sa mort pour toucher l'argent. Un lapin blessé mort aussi. À plus forte raison si tu veux le tuer. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Cousine. Song Kiki est dans ton entreprise. Elle menacera tôt ou tard ta place. Quoi qu'il arrive, tu dois la faire partir. Rassure-toi, je ne suis pas idiote comme toi ou Zhang Xia. Non seulement je le ferai démissionner, je ruinerai aussi sa réputation. Sunjae King, attends un peu. Je ne te laisserai jamais tranquille. Ah ah ah. Vous avez enregistré votre présence. Ces cancers du bureau ont été virés par la direction. On peut enfin travailler sereinement. Présence enregistrée. Ces cancers du bureau ont été virés par la direction. On peut enfin travailler sereinement. Super, plus besoin de s'habiller comme une momie. Je ne pensais pas que Zhaoxia était comme ça. Heureusement, Xiao Su, tu vas bien. Oui. Notification d'enquête de l'agent de sécurité. Dans chaque affaire, Wanji est impliqué. Et s'il était vraiment innocent? Wang, comment va la brûlure sur ta main? C'est de ma faute, tu as été impliqué. Il voulait seulement me piéger. Cette petite blessure ne compte plus pour moi. Du moment que ces gens soient punis, cette blessure n'est rien. Wang, je ne pensais pas rencontrer quelqu'un d'aussi gentil que toi ici. Oh, c'est bien normal. Song Kinging, sale garce. Tu as osé me brûler. Je ne te pardonnerai pas. Guchen, et toi? Assieds-toi ici d'abord. Guchen, tu es entré dans notre entreprise. Guchen, et toi? Assieds-toi ici d'abord. Guchen, tu es entré dans notre entreprise. Oui, à partir d'aujourd'hui, nous sommes collègues à nouveau. Ces gens-là n'avaient ni de bonnes intentions, ni de véritables compétences. C'est une bonne chose qu'ils soient partis. L'entreprise a besoin de Xiao Song et de talents comme Xiao Gu, ainsi que des collègues forcés de partir. Je veux les rappeler. Ah oui, chef, restons unis à l'avenir. Notre entreprise prospérera. Lao Fang, je dois te le dire. Tu es là depuis longtemps maintenant. Il faut faire des efforts. Sinon les nouveaux te dépasseront. Oui, chef. Je vais apprendre davantage auprès de Xiao Song. Xiao Song. C'est le projet de l'entreprise. La priorité du groupe. Travaille avec Xiao Yu dessus. Une fois accompli, je te promeux au poste de responsable.
Je garantirai la réussite de ce projet. Emph. Sunjae King. Je ne te laisserai pas triompher trop longtemps. La largeur du couloir d'évacuation dans l'exposition. Peut-on passer de 1,8 mètres à 2 mètres? On accueillera peut-être de grands événements à l'avenir. Il y aura beaucoup de monde. C'est faisable, passer d'1,8 à 2 mètres. Le mur des CV n'a pas besoin d'être changé. Il suffit d'ajuster les colonnes de 500 mm pour éviter la zone du couloir. Parfait, chaque donnée est très précise. Enfin terminé. Viens, je t'invite à manger. Alors je peux déjà m'accrocher à la future chef. Ce n'est pas encore officiel. Félicite-moi une fois le projet validé. Allons-y. Je croyais que Wang Jin était la seule gentille ici. Je me demandais pourquoi les nouveaux collègues ne restent jamais. Comment avez-vous pu faire des choses aussi cruelles? Ah, ma petite blessure n'est rien. Du moment que ces gens soient punis. Cette blessure n'est rien. Homme, je le savais. Il n'y a rien de bon parmi ce groupe d'anciens employés. Wang Ji ne fait que bien se dissimuler. Heureusement, nous avons sauvegardé notre plan. Il ne reste que 2 jours avant la réunion pour l'appel d'offres. Le document a été supprimé. On n'a absolument pas le temps de le refaire. Le plan de Guchen n'a pas été supprimé. Alors pourquoi agit-il de façon aussi louche? Regarde, ça n'a pas été modifié, non. Le plan n'a aucun problème non plus. Même la ponctuation n'a pas changé. Peut-être qu'on s'est vraiment trompé sur lui. Alors pourquoi vient-il spécialement après ton départ du travail? Pour fouiller dans ton ordinateur? Quoi que Wang Yuji veuille faire à notre projet, nous avons déjà tout sauvegardé. Elle ne pourra tout simplement pas réussir. Pourquoi vous deux n'êtes-vous pas encore parti, Wang Yuji? Peut-être qu'on s'est vraiment trompé sur lui.
Alors pourquoi vient-il spécialement après ton départ du travail? Pour fouiller dans ton ordinateur? Quoi que Wang Ji veuille faire à notre projet, nous avons déjà tout sauvegardé. Elle ne pourra tout simplement pas réussir. Pourquoi vous deux n'êtes-vous pas encore partis? Wang Ji. Vous travaillez encore si tard. Je viens de passer par l'entreprise, pourquoi je ne vous ai pas vus tous les deux? Vous êtes venus à l'improviste. Wang Ji, est-ce que tu... Wang Ji. Guchen et moi avons pensé qu'il y avait quelques problèmes avec le plan. Alors nous sommes revenus pour le modifier. Wang Ji, il est si tard. Pourquoi es-tu encore revenu à l'entreprise? Ah, n'en parle pas. Le patron m'a forcé à faire des modifications de dernière minute sur ce que j'avais en cours. Je viens de revenir un moment. J'ai découvert que cet ordinateur était encore en panne. J'ai donc dû utiliser en urgence l'ordinateur de Xiao Song pour modifier. Et à l'instant, j'ai remarqué une autre erreur. C'est pour ça que je suis revenu. Xiao Song. Je peux utiliser à nouveau ton ordinateur? Oui, bien sûr. Aïe, aïe. Enfin terminé. Vous, les jeunes, vous avez vraiment de l'énergie. Je n'en peux plus. Je dois rentrer dormir maintenant. Wang Ji, tu devrais aussi rentrer vite. Guchen et moi allons bientôt rentrer aussi. D'accord, alors j'y vais. Oui, reposez-vous tôt. Ah, Song Kinging. Je ne suis pas comme ces idiots. Qui te donnerait matière à te moquer de moi? Tu veux te mesurer à moi. Tu es encore trop naïve. Tu es un employé de longue date chez Groupe Jinmei. Tu es un employé de longue date chez Groupe Jinmei. Il fallait absolument que je te voie. Sir Wang est venu pour nous. Bien sûr, c'est parce que j'ai une collaboration à discuter avec le directeur Zhu. Directeur Zhu, parlons franchement. Je sais que le groupe Échuan et Shinmei sont toujours des concurrents. La réunion d'appel d'offres de demain sera la clé pour décider qui sera au sommet. Directeur Zhu. Voici le plan d'appel d'offres complet de notre société. Tu dois juste t'occuper des contacts avec le client principal. Quelles sont tes conditions? On dirait que le directeur Zhu est intelligent. Je sais ce que Wang Ji veut faire. Je veux 5 millions. Non. Ce prix est trop élevé. Du plan de groupe de Shinmeng, il y aura au moins 30 millions de bénéfices. Puisque tu n'es pas très sincère, je pense qu'il n'est pas nécessaire que nous poursuivions la conversation. Attends, j'accepte. Attends.
J'accepte. Je ne pensais pas que le plan d'appel d'offres de Xinmeng serait aussi impressionnant. Vu comme ça, nous n'avons aucune chance de gagner. Si je ne me trompe pas. Pourquoi vous apporterais-je un plan aussi formidable? Pourquoi devrais-je croire qu'un ancien employé va trahir 3 millions de yuan reçus sur Alipay? Je veux qu'il soit humilié et viré de l'entreprise. Comment puis-je savoir si ce n'est pas un piège de votre société? Vous voulez que Échuan soit ridiculisé à la réunion d'appel d'offres? Directeur Zhou, vous êtes un professionnel du secteur. Vous savez à quel point ce plan d'appel d'offres est précieux. Je n'ai pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Tu travailles déjà chez Xinmeng depuis 10 ans. Si c'était vraiment un piège. À une entreprise rivale? C'est en effet excellent. Pourquoi ce genre de talent n'a-t-il pas encore rejoint notre société, tellement inquiet qu'il ne pouvait pas dormir? Pourquoi tout le monde mise sur toi? Quoi? Avec ce plan en main, nous gagnerons sûrement la main de main à la réunion d'appel d'offres. Tu seras chargé de présenter le projet. Le présentateur principal, c'est le chef. On a eu la chance de t'avoir pour ce concours d'appel d'offres. Dis-moi, ce que tu veux boire, c'est moi qui t'invite. Alors, je ne vais pas me gêner. Ces 2 derniers jours m'ont épuisé. Pourquoi il n'y a que la moitié? Où est le reste? C'est parce que le directeur Zhou n'a pas donné. Son argent, comment pourrais-je fournir la version complète? Qui est l'homme en face de lui? Guchen, tu connais cet homme? Ah ah. Si ce projet remporte l'appel d'offres cette fois-ci. Guchen, qui est ce? On dirait que votre société a encore un meilleur plan. N'est-ce pas notre ennemi juré, dès mon arrivée dans l'entreprise? J'ai déjà entendu parler des désaccords entre Xinmeng et Échuan. On peut dire que ces deux sociétés sont comme l'eau et le feu. Wang Jin est un employé de longue date de la société. Pourquoi ferait-il cela? Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Sir Wang est venu pour nous. Groupe Échuan. Est-ce possible que Sir Wang cherche à? Après la réussite de l'affaire. Voilà la totalité de notre exposé. Il a volé notre plan d'appel d'offres. Pour le vendre à Échuan. On a passé tant de nuits à élaborer ce plan tous les deux. Qian Qian. Allons directement attraper Wang Fang sur le fait. Gusheng. Tu veux que Wang Fang subisse les conséquences de ses actes? Qu'est-ce que tu insinues? Si Wang Fang a vraiment fait ça. Chérie. Guo Shen, fais-moi confiance. Au moment de l'appel d'offres, c'est lui qui sera éliminé.
Ce dossier d'appel d'offres peut apporter combien de bénéfices à l'entreprise du directeur Zhu? Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Parce que j'ai une rancune contre celui qui a élaboré ce plan. 5 millions, directeur Zhu, vous n'êtes pas perdant. Le reste, je te le transférerai une fois l'appel d'offres terminé. Puisque le directeur Zhu est si sincère. Alors, souhaitons un joyeux partenariat. Tout le monde le verra tout à l'heure, Xiao Song est excellent. Je me demande si cela intéresse le directeur Zhu. On aura sûrement le projet demain. Pour que votre société soit la première à présenter. Si Song Kangin ne présente pas le départ, il sera impossible de rendre compte au patron. Voici Xiao Song de notre société. Ce sera du plagiat. Il sera tout de même discrédité. Song Kangin. Je vais partir maintenant. Nous n'aurons pas le temps de préparer un plan qui soit meilleur et plus complet maintenant. Demain, c'est la réunion d'appel d'offres. Guchen, calme-toi. Quinquin, tu es vraiment sûr de toi? Crois-moi, demain je t'inviterai à regarder. Voici notre dossier d'appel d'offres. Le chef. Mais s'il le fait. Directeur Zhang, et cette fois, c'est lui qui présentera le projet de Xingmeng. Directeur Zhang, ensuite, c'est le PDG de Echuan, Su Jin. Je vais faire la présentation pour tout le monde. Cette présentation sera lancée par Groupe Aisheng. J'ai entendu dire que vos nouveaux employés sont très talentueux. Vous serez donc en dernier. Nous allons donc commencer par nous présenter modestement. Allons, assieds-toi à côté de moi. Ah. Xiao Song et Xiao Gu sont là. Je me demande comment le groupe Échuan, espèce de garce, a appris que tu étais compétent dans ton travail. D'ailleurs, tout à l'heure, le directeur Zhang et le chef t'ont félicité. Sir Wang, ne me flattez pas trop, avec ce plan en main. Pas du tout. Bien sûr. Alors, je vais commencer la présentation. Maître voilà en tant que représentant du groupe Échuan. Directeur Zhu, j'ai autre chose à faire. Pour expliquer les détails du plan offert par notre société, tu vas bientôt être démoli et viré. Sors de l'entreprise. Moi, en tant que représentant du groupe Échuan. C'est exactement pareil, en tenant compte de la forte densité de visiteurs dans le hall d'exposition. C'est vraiment parfait, n'est-ce pas? De 500 mm. Pour éviter la zone du passage. Le passage intérieur sera plus large. Gusheng. La sécurité sera améliorée. C'est excellent, ce plan allie praticité et esthétique. C'est exactement ce type de conception architecturale que nous recherchons. Ce plan est absolument parfait. Directeur Zhu, vous étiez vraiment trop modeste avant. Ah ah.
Directeur Zhou a attrapé le poisson le premier. Ensuite, le groupe échuant. Je suis encore plus impatient de voir le plan de Xiao Song. Tout le monde est vraiment doué. Xiao Kao. Comment avances-tu dans la préparation du plan? Nous avons spécialement ajusté les piliers intérieurs du hall. Xiao Song est déjà prêt. Song Kiki attend que devant tout le monde. Pourquoi votre nouveau plan est-il identique à celui du directeur Zhou? Voyons comment tu vas t'expliquer. Xiao Song a déjà tout préparé. C'est vraiment parfait, n'est-ce pas? Song Qingying attend que devant tout le monde. Tu présentes un plan exactement identique à celui de Échuan. Voyons comment tu vas t'expliquer. Un vrai spectacle. Pourquoi est-il identique à celui de Échuan Group? Vais expliquer les détails du plan offert par notre société. Tu sortes un plan exactement identique à celui de Échuan. Zhang Jun, cette fois-ci. En fait, vous, Xingmeng, n'avez plus rien à dire. Une entreprise comme la vôtre est une honte pour le secteur du bâtiment. Nous refusons catégoriquement d'utiliser les plans des plagiaires. Les journalistes, veuillez quitter la salle. Song Qingying, le patron te faisait confiance, en te confiant un projet aussi important, toi, un nouveau dans l'entreprise. Et tu as osé faire une telle chose. Comment notre entreprise pourra lever la tête à l'avenir? Ma Feng, comment oses-tu parler? N'est-ce pas toi qui as transmis mon plan sur lequel j'ai veillé la nuit, au directeur Zhu Jin? Alors il se condamne tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Lao Fang. Que se passe-t-il? Gusheng. Vous avez volé les affaires des autres. Pourquoi essayez-vous de me piéger maintenant? Tu continues encore à te défendre. Tu ne pleures que lorsque tu vois le cercueil. Ça suffit. Nous sommes sur le site de l'appel d'offres. Réglez vos conflits personnels ailleurs. Sont inquiets. Nous n'adopterons jamais le projet d'un plagiaire. Et tout plagiaire sera banni à vie du secteur. Directeur Zhang, donnez-nous une chance, s'il vous plaît. Je vais régler ce problème avec cet employé. Vite, faites sortir ce monsieur. Ensuite, discutons sérieusement. Dame détail de la coopération avec notre groupe échuant. Quitte la salle toi-même. Ne fais pas tout un scandale. Président Zhou. Tu es sûr que j'ai copié ton projet? Tu n'as pas prouvé que j'ai pris la même chose que lui. Vous avez volé notre plan. Et tu oses encore parler ici. Va-t'en. Sinon j'appelle la police. Pour dire que tu as volé nos secrets commerciaux. S'il y a un grave incident de sécurité, je me demande si tu prendras la responsabilité. S'il y a un grave incident de sécurité, je me demande si tu prendras la responsabilité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Directeur Zhang. Je veux dire que le projet soumis par Échuan contient une erreur fatale. Et cette erreur peut ruiner tout le bâtiment. Tu accuses sans fondement. Tu dis ça juste parce que ton projet n'a pas gagné. Tu veux nuire à Échuan. Xiao Song a perdu. Nous sommes simplement moins compétents. Nous nous améliorerons la prochaine fois. Il n'y a pas besoin d'agir ainsi. Tu as des preuves. Bien sûr. Alors montre-les maintenant. Song Xingxin a vraiment l'air convaincu. Est-ce ce qu'elle dit est vrai? Clé USB. Pourquoi devrais-je la lui donner?
La preuve est ici. La preuve est là. Évidemment, c'est une débutante. Ici, j'ai élargi express l'issue de secours. Tu n'as même pas remarqué ça. Et tu oses parler ici à grand bruit. Et la largeur des couloirs d'évacuation dans le hall peut passer de 1,8 mètres à 2 mètres. Plus tard, il y aura peut-être des expositions majeures. La densité de population sera très élevée. 1,8 à 2 mètres, c'est faisable. On ne touche même pas au mur de CV. Il suffit d'ajuster légèrement le pilier dans la salle de 500 mm. Évitez juste la zone du passage. C'était une correction faite par Kian Kian et moi. Comment cela pourrait-il poser problème? Xiao Song, tu es encore trop jeune. Tu as ce besoin d'apprendre. Descends vite. Directeur Zhang, vous avez sûrement trouvé l'erreur. Grâce à toi. Sinon il y aurait eu une catastrophe. Sinon il y aurait eu une catastrophe. Directeur Zhang, ne l'écoutez surtout pas. Parlons plutôt de la coopération. Quoi discuter? Tu sais que si ton projet est réalisé, combien de personnes seraient en danger? Que voulez-vous dire par là? Un petit écart peut mener à une grosse erreur. Voilà où réside le problème. Dans la structure du mur de CV, il faut maintenir l'alignement des colonnes. Yuan Liang a déplacé les colonnes de 500 mm dans une autre direction, ce qui a directement changé leur emplacement. Cela détériore la cohésion de la structure. 500 mm de décalage peut sembler peu, mais dans la chaîne de transmission des forces, cela peut interrompre la transmission horizontale. Il y a un problème de rigidité antisismique. En cas de séisme, ça risque de s'effondrer. Waouh! Je n'avais pas remarqué ça à l'époque. Zhu Jin, avec une telle erreur de sécurité, tu passeras le reste de ta vie en prison. Ah! Non, ce n'est pas moi qui ai fait ce plan. C'est Xingmu qui l'a fait. C'est son kiki qui l'a fait. Zhu Jin, avec une telle erreur de sécurité, tu passeras le reste de ta vie en prison. Non, non, non. Ce plan n'est pas de moi. Il est de Ximu. Il est de Sonje King King. Non, 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 non. Je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. J'ai fait une erreur. Ah ah, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas le maître qui l'a fait. C'est le fondateur qui l'a rédigé. Idiot. Zhu Jin, depuis cette présentation, j'ai enregistré toute la réunion. Qu'est-ce que tu veux encore nier? 2. C'est Wang Fang, elle est de votre entreprise. Wang Fang m'a remis l'information volontairement. Tu dises n'importe quoi, je ne t'ai jamais vu. Directeur Zhang, ce plan vient dessus. En cas de problème, c'est à eux d'assumer. Directeur Zhang. Ça n'a rien à voir avec moi.
Directeur Zhang. Monsieur Zhang. Directeur Zhang, ce plan vient du nouveau département. S'il y a un problème, ils doivent en répondre. Ça n'a rien à voir avec moi, directeur Zhang. Jo. Gu Shen. Attrape-le. Ne le laisse pas s'échapper. Lâche-moi. Lâche-moi. Je vais te faire kidnapper. Bien. Attendons la police. Ils viendront arrêter ta fuite de secrets commerciaux. Qui a dit que le projet erroné était le nôtre? Ce que j'ai, c'est le vrai projet de Xingmeng. Qui a dit que le projet erroné était le nôtre? Ce que j'ai, c'est le vrai projet de Xingmeng. Exactement. Voilà un dossier compétitif complet. Nous allons l'utiliser. J'annonce que le groupe sélectionné est Xingmeng. Génial. Bravo, Su, grande sœur. Tu es vraiment une manipulatrice sournoise. Tu l'as fait express. Exactement. C'était volontaire. Wang Fang. Je ne pensais pas que tu vendrais notre projet à nos rivaux. Tu es vraiment une femme cruelle et calculatrice. Si j'avais su que tu étais si difficile, j'aurais dû te virer dès ton premier jour. Tu l'as enfin avoué. Donc tu savais que j'étais victime du vol chez l'entreprise. Tu étais au courant aussi. Je ne pensais pas que tu vendrais notre projet à nos rivaux. Tu es vraiment une femme cruelle et calculatrice. Si j'avais su que tu étais aussi difficile, j'aurais dû te pousser dehors le premier jour. Tu l'as enfin avoué. Donc tu savais aussi que j'étais la cible de vol chez l'entreprise. Je ne fais pas que savoir. J'y ai participé. Encore une élève brillante. Devinez combien de jours il va tenir cette fois. Demain, quand il aura fini d'enregistrer ses empreintes, je les effacerai. On verra comment il pointera alors. J'ai saboté la machine à café du salon. Je garantis que Song Kanging se brûlera avec le café. Ah ah. Xiao Xia, demain quand Song Kanging s'assied. Mets la clim sur froid au-dessus d'elle. Je ne crois pas qu'elle n'attrapera pas froid. Pourquoi? Tu arrives et le patron t'apprécie tout de suite. Tous les projets importants reviennent à toi. Tu veux même devenir chef, pourquoi? Sir Wang. En fait, j'étais reconnaissante envers toi au départ, même si on a du chauffage au bureau. C'est facile d'attraper froid dehors. Porte plus de vêtements. Bois de l'eau chaude. Allez, ça suffit. Arrête de râler. Xiao Song a pris sa propre couverture. Prête-la si tu veux. En plus, il fait chaud ici. Si tu as froid, débrouille-toi. Super, Xiao Song. Heureusement que tu vas bien. Heureusement. Merci d'avoir pensé à moi, Sir Wang.
Je vais bien, Wang Fang. C'est la conséquence de tes actes. Impossible. Sale garce, je ne te pardonnerai jamais. Pourtant tu es une professionnelle aguerrie. Pourquoi tu prendrais le risque d'aller en prison? Juste pour voler mon projet? Wang Fang, tu récoltes ce que tu as semé. Impossible. Espèce de garce. Je ne te laisserai jamais tranquille. On peut dire que tu es une vieille briscarde du milieu professionnel. Pourquoi tu préfères risquer d'aller en prison, plutôt que de voler mon dossier d'appel d'offres? Parce que je ne supporte pas que le patron t'apprécie. Ah, tu n'es qu'une incapable au travail. Même sans avancer, ce poste ne t'aurait jamais été attribué. En autant d'années, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ingrat. Chef, j'ai déjà appelé la police. Il y a dans ce téléphone les preuves des transactions entre Wang Fang et Zhu Jin. Elles peuvent être transmises à la police. Cette affaire porte préjudice aux intérêts de toute notre entreprise. Très bien, très bien. C'est formidable d'avoir un employé comme toi dans l'entreprise. Dans votre entreprise. Vous avez réussi à recruter un talent aussi exceptionnel que Xiao Song. Vous avez vraiment du flair. Oui, la mission a été accomplie parfaitement. Xia Song, tu seras à partir de maintenant chef du service. Petit Gu, continue de te donner à fond. Et coordonne bien avec Xiao Song à l'avenir. Zhu Jing, nous ne collaborerons plus jamais avec votre groupe échuant, en aucune circonstance. Pars immédiatement d'ici. C'est la fin, tout est fini. Qui a appelé la police? C'est l'un de nous. Voler les secrets de l'entreprise et les vendre à la concurrence. C'est une affaire d'une énorme ampleur. Lâchez-moi, je n'ai rien fait. Wang Fang. Parce que tu es une ancienne employée. Même si tu n'es pas compétente. Je t'ai quand même gardée dans l'entreprise. Et ton salaire est plutôt élevé. Tu n'es toujours pas satisfaite. Tu oses voler des secrets d'entreprise pour les vendre à l'adversaire. Arrête de jouer les hypocrites. Qui sait quel genre de relation tu as avec cette garce Song Qinging? Ce genre de personne corrompue. N'avoue jamais ses fautes, même au seuil de la mort. Merci de prendre en charge ce dossier, allons-y. Sushiji, espèce de garce. Moi, Lindji, je ne te pardonnerai jamais. Allons-y, c'est moi qui invite. Je vous invite, toi et Petit Gu, à dîner. Je ne sais pas si le directeur Zhang acceptera de se joindre à nous. Bien sûr, mais c'est seulement parce que Xiao Song le demande. Bien sûr. Mais c'est seulement parce que Xiao Song le demande. Venez, je vous invite. Ah ah. Eh bien. Je pense que Xiao Song a un avenir prometteur. Ce plan budgétaire est vraiment parfait. On peut immédiatement lancer les travaux. Merci pour vos compliments, directeur Zhang. Mademoiselle Song. La suspecte Wang Fang a volé des secrets commerciaux, mais n'a pas réussi. Nous ne pouvons donc que lui adresser un avertissement et une amende. Elle a déjà quitté le commissariat. D'accord, j'ai compris. Il y a autre chose à vous communiquer. Wang Fang est la cousine de Shen Chong. Quoi? Qu'y a-t-il, Kiki? D'accord, j'ai compris. Merci à toi. Wang Fang est la cousine de Shen Chong. En plus, elle a maintenant été relâchée par la police. Pas étonnant qu'elle soit aussi hostile envers toi.
Kian Kian. Tu dois avoir confiance. J'ai peur qu'elle te cherche des ennuis. Kinging. Tu dois avoir confiance. J'ai peur qu'elle te cherche des ennuis. Xiao Song, petit Gu. Rentrez vite chez vous tous les deux. Il est déjà minuit. Ne vous inquiétez pas, chef. Gu Shen. Toi aussi, rentre tôt. Il se fait tard. Tu n'es pas en danger seul. Je crains que Wang Fang ne vienne te chercher des ennuis. Je t'assure, tout va bien. Demain, il faut travailler. Rentrez tôt. Oui. Ah ah. Grande sœur. Comment es-tu aussi chanceuse? Depuis que j'ai su que tu étais sortie du commissariat. Je ne me rends plus seule nulle part. Espèce de garce. Wang Feng. Ta relation avec ton cousin est-elle si forte? Il entre en prison et tu fais tout pour le venger. Je ne comprends pas ce que tu dises. Peu importe si tu ne comprends pas. Bientôt. Je vais vous réunir tous les deux. Je vais vous réunir tous les deux. Agent de sécurité. Quelqu'un veut me tuer. Aidez-moi vite. La vidéosurveillance des alentours a tout enregistré de son agression. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Nous arrivons tout de suite. Sukiki. Tu es vraiment une garce machiavélique. Oh, j'ai compris. Tu l'as fait express. Tu m'as délibérément attiré ici. Wang Fang. N'était-ce pas toi qui voulais me tuer intentionnellement? Comment ça se fait que tu dises que c'est moi qui t'ai attiré ici? Tu sais vraiment retourner la situation. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je pensais que tu étais juste une imbécile studieuse. Je ne pensais pas que tu serais aussi cruel envers toi-même. Wang Fang. Toi et Shen Chong, vous êtes vraiment de la même famille. Même vos motifs d'emprisonnement sont les mêmes. Zhang Yu, ne bouge pas. Ne bouge pas. Madame. Tout va bien pour vous. Heureusement que mon ami est arrivé à temps. Mais cet homme me suivait depuis longtemps. Ne l'écoutez pas, il ment. Il fait express. Il veut me piéger.
Il veut me piéger. Parle moins fort. Ne vous inquiétez pas. Pour cette tentative de meurtre, il sera condamné conformément à la loi. Merci beaucoup, agent de sécurité. Allons-y. C'était trop dangereux ce que tu as fait. Si je ne t'avais pas arrêté, qu'aurais-tu fait? Ce genre d'hypothèse n'existe pas. Tu es venu. Xiao Son, demain c'est ton entretien de promotion. Prépare-toi bien. Reçu. Je ne décevrai pas l'attente du chef. J'ai été promue avec succès. Je travaille encore plus dur. Et 2 ans plus tard, je suis devenue présidente. La plus jeune femme présidente de l'entreprise. Dès lors, j'ai définitivement tourné la page sur ce cauchemar et commencé une nouvelle vie.